La Fédération Wallonie-Bruxelles présente Être parent c'est, un podcast proposé par Yapaka. Je m'appelle Leïla, j'ai 3 garçons. Le premier, il a 22 ans, et le deuxième, 21, et le dernier, 13 ans. Moi, je suis toute seule avec mes enfants. Je suis venue ici, en Belgique. Je suis mariée avec quelqu'un, il est né ici. Moi, je suis venue. J'ai pas de famille, j'ai personne ici. Je suis mariée avec lui. Comme toutes les mamans, j'ai fait mes enfants avec lui. Et lui, il paye pas de loyer. Et après, il paye pas de loyer. Après, le propriétaire, il m'a jeté dehors. Il avait 6 mois. Il est encore avec sa tute. Assistante sociale des quartiers. J'ai raconté l'histoire. Il m'a cherché une maison d'accueil. Au centre, j'ai resté 4 mois comme ça, au centre. Et après, comme mes enfants, ils vont à l'école ici, il m'a cherché un centre ici à Bruxelles. C'est un centre de maman, c'est de la porte ouverte. J'ai trouvé tous les problèmes de chacun son problème. Comme j'ai vu le problème les gens, j'ai oublié mon problème. Jamais j'imaginais il y a des problèmes comme ça, des mamans, les enfants. Maman toute seule avec les enfants. La maman, il a un garçon. Les autres mamans, il a 2, 3. On fait manger ensemble. C'est par exemple, on aime bien quelque chose. On parle le soir, on dit on va faire demain ça. Qu'est-ce que tu veux ça? On fait manger, on fait pour les enfants. On sort parfois avec assistance sociale, on va au Anvers. Alors, j'ai resté là-bas jusqu'à assistance sociale. Il m'a trouvé un appartement avec moi. Alors, la directrice il m'a donné de l'argent pour acheter des choses parce que j'avais rien. En fait, comme il m'a jeté dehors avec mes enfants, il a pris mes affaires. Le premier jour, je suis venue ici, j'ai demandé les jours au quartier. J'ai dit, voilà, moi, j'ai cherché un assistant social pour m'aider pour les papiers, parce que je ne sais pas lire. Il m'a aidé pour les papiers. Si, par exemple, j'ai reçu une lettre ou quelque chose, j'ai besoin d'un assistant pour m'aider. Alors, il m'a dit, il y a un planning, c'est pas loin. Il m'a dit, c'est pas loin. Alors, je suis venue ici la première fois. Alors, il m'a aidé pour les papiers et tout. Alors j'ai demandé s'il y a des psychologues ici au quartier. Il m'a dit, oui, il y a ici. Il y a un psychologue ici. Si tu veux, je vais prendre rendez-vous. J'ai dit, je veux bien. Franchement, j'ai été vraiment contente comme j'ai trouvé un psychologue parce que j'ai besoin de psychologue. Je ne suis pas bien. Première fois, comme j'ai été au pâte au beurre, j'ai pris rendez-vous avec Farah. Franchement, j'avais besoin d'aller, je ne suis pas bien. J'ai trouvé Farah, j'ai trouvé Patrick. Franchement, ça fait du bien. Ça dirait pas on a chez le psychologue, ça dirait on a en famille, parce que les questions, on parle comme en famille, comme ça. Tu sens pas, avec le psychologue, ça aide. Tu sens, il a aidé. C'est un museau comme ça, comme un petit museau comme ça. Il est beau en fait. Ça dirait il y a quelque chose en fait. Ouais, j'aime bien. Une fois la police est venue chez moi à la maison. Moi, je sais pas pourquoi. Il est venu à la maison et après il a cassé la porte de l'appartement. Il m'a pas frappé sur la porte, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rentrez comme ça? Alors il m'a dit, va t'asseoir, madame, asseyez-vous. Alors il est rentré de la chambre, il a cherché mes enfants aussi, tous les deux, les petits, franchement, les petits, il a resté choqué. Et l'autre aussi. Mes enfants, il a commencé à pleurer. Et alors il a attendu jusqu'à mon fils, il est rentré parce que je crois il était, je sais pas, il a vu ou il va, je sais pas.
Alors, mon fils, il a commencé, il m'a dit, le grand, pardon maman, c'est ma faute, la police. Il m'a cassé la porte. J'ai jamais oublié cette morceau. Elle est jusqu'à maintenant dans ma tête. J'ai été là, pas de bord. Alors il m'a dit, Leila, il n'y a pas de problème, viens, si tu veux, tu viens aujourd'hui. Viens, moi je suis là avec Patrick. Alors j'ai été. Alors j'ai raconté qu'est-ce qui s'est passé et tout. J'ai ramené les petits avec moi parce que comme la police elle est rentrée, mes enfants ils veulent pas rester à la maison. Et après Farah il m'a demandé il m'a dit Farah si Elias il a besoin de parler ou il a besoin de raconter qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a pas de problème. Alors on a demandé Elias, alors il a raconté qu'est-ce qui s'est passé aussi. Alors, franchement, pour Elias aussi, ça fait du bien. Après, comme on a fini, il m'a dit, maman, ça fait du bien. L'autre fois, je vais aller avec toi encore. Si je vais au pâte beurre, ils jouent. Il y a une salle de jouets pour les enfants, spécial pour les enfants, pour faire les petits dessins. Ils jouent et tout. Comme les mamans, je suis avec Farah et avec Patrick. Mon fils, il joue. Il n'y a pas de problème. Il joue tranquille. Moi aussi, je suis tranquille. Moi, ça fait du bien comme on a avec Farah, comme ça ensemble. Ça fait du bien comme, par exemple, une maman, elle raconte aussi sur l'histoire, sur son problème avec ses enfants. Je prends des exemples chez toutes les mamans. Moi aussi, comme j'ai attendu, voilà, il a un garçon de 20 ans, ou 21 ou 22, il raconte sur lui et ça. Moi aussi, je prends des exemples pour mes enfants. Moi aussi, comme j'ai raconté, toutes les mamans, elles prend aussi d'exemples de mes enfants, de ma vie, comment j'ai divorcé. Elles prennent exemple aussi. Moi, comme je suis divorcée, j'ai resté avec mes enfants. La première fois, j'ai déposé toutes les trois à l'école parce que Issam, il avait 10 ans, l'autre, il avait 8 ans. Les petits aussi, il était un petit bébé dans poussette. J'ai déposé à l'école, toutes les trois. Et après, mes enfants, il a grandi. Chacun, il va toute seule. Et ma vie, même il y a des problèmes, j'aime bien montrer à mes enfants, je rigole, je ne montre pas le problème. Une chose, jamais j'ai dit à mes enfants, ton papa, il n'a pas bien, ou il fait ça et ça, jamais. Jamais j'ai dit ça à mes enfants. Parfois, je dépose les petits à l'école, j'ai une copine, on prend un petit café. Parfois j'ai fait ça, ouais. Même parfois, comme j'ai dit à Farah, j'ai dit moi je veux pas rester loin pour mes enfants. Il m'a dit non, t'as besoin de s'asseoir toute seule, t'as besoin de prendre un petit café toute seule. Les enfants aussi, ils veulent rester toute seule et tout. J'ai dit non, je veux pas rester. Il m'a encouragé beaucoup de choses, sors, faire un tour, prends un petit café avec une copine et tout. Mais moi, je sais pas, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, comme mes enfants ils ont grandi avec moi, c'est pour ça. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.